Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, en ce lundi, on va faire un épisode sur les news parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ce week-end et c'est pour tout de suite. Alors d'abord, avant de démarrer, le market cap, il est remonté dimanche et lundi et puis en l'espace de 2 heures, aujourd'hui, cet après-midi, ça s'est cassé la gueule malgré toutes les bonnes nouvelles qu'il y a eu dans la journée et le week-end. Donc encore, voilà, on voit la chute ici juste à 12 heures. Donc ça a perdu, c'est passé de 7000 à 6780 en l'espace de à peine 1 heure et demie. Donc c'est à rien comprendre parce qu'on va voir, il y a quand même beaucoup de bonnes news qui sont arrivées ce week-end. Alors la première nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est le Pakistan ici qui interdit les banques locales à travailler avec les sociétés qui sont dans la crypto. Donc c'est un peu le Pakistan qui rejoint l'Inde, ce sont des voisins géographiquement. Mais bon, ce n'est pas un pays majeur dans le domaine des cryptos, le Pakistan. Alors par contre, plus proche de chez nous, la Pologne qui lance une loi qui régule un petit peu les cryptocurrencies, surtout qui les taxe. C'est quelque chose qui pour moi est quand même assez négatif parce que à chaque fois maintenant qu'un Polonais va acheter ou vendre des cryptos, la transaction va être taxée de 1%. Et ensuite, il y aura une taxe sur les profits entre 18 et 32%. Donc c'est quand même pour moi une news qui n'est pas très bonne parce que ça veut dire que les brokers qui font parfois une centaine d'opérations par jour, ils ne vont pas voir ça d'un très bon œil si à chaque fois qu'ils font une transaction, vente ou achat, ils sont taxés d'1%. Et puis pour les autres, ceux qui comme nous peut-être tradons un petit peu moins, pareil, ça ne va pas nous encourager ou encourager les Polonais à trader. Donc quand même une news un petit peu négative. Ensuite, le régulateur japonais qui suspend 2 exchanges, Eternal Link et FSHO, car ils n'ont pas suivi les concepts de KYC, donc Know Your Customer. Donc en attendant qu'ils arrivent à remplir les exigences du régulateur japonais, ils sont suspendus. Ça pour moi c'est une nouvelle plutôt positive, ça montre qu'on va vers de la régulation et avec la régulation il y aura de l'adoption du marché et donc on nettoie un petit peu les mauvais acteurs dans le domaine. Autre news toujours en Asie, c'est du côté de Singapour. Alors le ministère des Finances singapourien qui s'appelle Heng Swee Keat, donc il souhaite pousser l'utilisation de la blockchain en Asie du Sud-Est pour réduire les exclus bancaires. Donc on sait que les cryptocurrencies, une des grandes applications c'est effectivement de pouvoir laisser accéder au monde de la finance les gens qui n'ont pas de banque et donc c'est très bien que Singapour, qui est quand même un des leaders économiques en Asie du Sud-Est, pousse la blockchain à ce niveau-là. Alors maintenant, une news toujours en Asie de la Corée du Sud. Et là, c'est la ville de Séoul qui va lancer le S-Coin. Donc certainement le Séoul Coin. Alors c'est après l'État du Venezuela qui a sorti le Petrocoin il y a quelques semaines. Là, Séoul est la première capitale à sortir sa crypto. Et donc le coin va permettre de payer les transports publics et de financer des projets environnementaux. En tout cas, ça montre que la Corée n'a pas peur d'aller vers un coin sur une ville. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien pour l'adoption des cryptos en Corée. Autre news encore sur les pays, il y a beaucoup de news sur les pays, c'est pour ça que je fais un épisode spécial. Là, cette fois-ci, c'est la Banque centrale sud-africaine qui va mettre en place une organisation pour réguler les crypto-monnaies et les fintech. Donc, plutôt quelque chose de très positif.
Et la banque, ils disent dans cet article, donc la Banque centrale, elle lance même un projet test en blockchain pour les paiements électroniques. Donc ça va dans le sens d'une adoption globale des cryptos. Alors Malte, une info un petit peu vieille que j'avais pas notée, c'est que Malte, ils ont sorti il y a quelques semaines une consultation sur la blockchain. Et le but de cette consultation, c'est de créer ce qu'ils appellent The Malta Digital Innovation Authority, donc une autorité sur le monde digital, directement reliée au ministère de l'économie digitale. Et le but, c'est de pousser les régulations sur la blockchain. Et comme ils disent dans leur titre, ils veulent que Malte devienne The Blockchain Island, donc l'île de la blockchain. Et c'est pour des raisons comme ça que Binance souhaite changer son siège de Hong Kong vers l'Europe et vers Malte. Autre news intéressante qui vient directement de l'ONU, c'est que l'ONU a fait un test auprès de 100 Pakistanais pour transférer de l'argent au travers d'Ethereum et plus passer par les systèmes traditionnels. Et comme ça a bien fonctionné, ils vont étendre ce test à des millions d'autres transferts. Et donc ça c'est quand même l'ONU qui adopte la blockchain, c'est quand même une news assez intéressante et assez importante. Ensuite, on passe aux news au niveau des sociétés. Alors là, on a des sociétés de plusieurs pays qui lancent une action en justice contre Google, Twitter et Facebook. Car comme vous l'avez certainement lu depuis le début de l'année, ces trois sociétés ont interdit l'une après l'autre les publicités sur la blockchain. Et donc il y a des organisations qui viennent de Suisse, du Kazakhstan, d'Arménie, de Russie, de Chine, de Corée du Sud, qui lancent une action en justice contre ces trois géants. Et donc il y aura un procès qui va se tenir d'ici quelques semaines à New York. J'espère que on entendra parler de ce procès et que Facebook, Google et Twitter subiront des pénalités. Parce que c'est quand même pas très juste d'interdire aux sociétés qui sont dans les cryptocurrencies de faire de la publicité. C'est vraiment contre le libre marché. Autre news maintenant au niveau de John Rockefeller. Donc John Rockefeller était un milliardaire américain du début du siècle. Alors son petit-fils qui dirige la société Venrock, qui est une société de capital risque, il dit qu'ils vont commencer à investir dans les cryptocurrencies. Donc ça c'est quand même une grande nouvelle parce que je pense que c'est un grand nom dans le monde de la finance, Rockefeller. Et donc David Patman, qui est partenaire chez Venrock, il dit qu'ils ne sont pas intéressés par des gains à court terme, mais qu'ils visent plutôt sur le long terme. Alors, pour investir dans les cryptos, il s'associe avec une société d'investissement spécialisée dans les cryptos qui s'appelle CoinFund. Alors, pour la petite histoire, Venrock, c'est quand même une société qui gère 3 milliards de dollars. Et notamment, parmi leurs succès, ils ont investi dans Intel et Apple. Alors parlons maintenant un petit peu people. Donc on a le milliardaire George Soros, donc encore un milliardaire, qui lui dit il a changé d'avis au niveau des cryptocurrencies. Donc en janvier, il disait que les cryptos c'était une bulle. Et aujourd'hui, il dit qu'il s'apprête à investir dans les cryptos. Donc il a une société de gestion de fortune qui gère quand même 26 milliards de dollars, donc ce n'est pas une petite société. Et donc ils vont commencer par mettre 125 millions en crypto. Et on voit un peu le George Soros quand il avait dit que le crypto était une bulle, c'était juste à ce niveau-là, puis après ça s'est cassé la gueule. Donc on va voir si maintenant le fait qu'il dit que il investit 150 millions et puis qu'en fin de compte, les cryptos, ce n'est pas une bulle, ça peut être un moyen intéressant de faire de l'argent parce que bon, les family office, les gestionnaires de fortune, leur but c'est de faire de l'argent, donc pourquoi pas apparemment avec les cryptos.
Alors dans ce même article, un petit peu plus loin, ils disent que le milliardaire Alan Howard, lui, il va investir dans les cryptos sur ses fonds privés. Et ça, c'est quand même un article de Bloomberg, donc ce n'est pas une source d'information quelconque. Voilà donc pour ces news en début de semaine. Donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Puis un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!